بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه أما بعد. On commence maintenant le cours numéro 119 dans Tafsir de Surat al-Baqarah, le Tafsir de Cheikh Salih al-Fawzan hafidhahullah ta'ala. Et on était hier en train d'expliquer les versets 204, 205. Donc on continue dans ces versets-là. Donc on est rendu au verset, comme je disais, 204, 205. Le verset dans lequel Allah subhanahu wa ta'ala dit وَإِذَا تَوَلَّى سَعَى فِي الْأَرْضِ لِيُفْسِدَ فِيهَا يُفْسِدُ فِيهَا بِالْمَعَاصِي وَالدَّعْوَةِ الْبَاطِلَةِ ويعني يدعون إلى الحرام والإباحية، يدعون إلى ترك الدين وعدم التمسك بالدين، يدعون إلى هذا ليلا ونهارا. هذا الفساد في الأرض، هذا الفساد في الأرض. Le cheikh il dit, le verset dans lequel Allah subhanahu wa ta'ala dit ce qui signifie dès qu'il tourne le dos, verset 205, dès qu'il tourne le dos, il parcourt la terre pour y semer désordre et saccager, pour saccager, comment on dit, saccager culture et bétail. Donc le cheikh il explique donc que pour y semer le désordre par le fait de faire des péchés, par le fait d'inviter et d'appeler à ce qui est faux, par le fait d'appeler les gens à ce qui est haram et à tout ce qui est à rendre halal tout ce qui est haram, et d'inviter les gens à délaisser la religion et abandonner la religion et de ne pas s'accrocher à la religion. Et ça, ils le font jour et nuit. Et ça fait partie de semer le désordre sur la terre. Donc, le cheikh il explique, il dit la suite du verset, donc, et lorsqu'il tourne le dos, il parcourt la terre, il part sur la terre pour semer le désordre et saccager culture et bétail. Al-harf wa al-nasl. Al-harf, c'est la culture, le fait de faire de l'agriculture et récolter des légumes, des fruits, des choses comme ça. Donc il saccage les récoltes et le bétail, al-nasl. Le cheikh il explique ici, il dit الحرث أي الزرع والنسل أي التوالد الذي فيه مصالح الإنسان. نفاقهم وكفرهم يسبب هلاك الحرث والنسل. نفاقهم وشرهم ودعواتهم الباطلة تسبب هلاك الحرث والنسل، بخلاف الطاعات فهي سبب للخير وسبب لنماء الأرزاق وصلاح الثمار. أما المعاصي والذنوب والسيئات والكفر فإنها سبب في هلاك الحرث والنسل. ولا حول ولا قوة إلا بالله. ظهر الفساد في البر والبحر بما كسبت أيدي الناس ليذيقهم بعض الذي عملوا لعلهم يرجعون. يفسد فيها ويهلك الحرث والنسل. والله لا يحب الفساد، إنما يحب الصلاح سبحانه وتعالى، يحب الصالحين والأعمال الصالحة، يحب المتقين، يحب المحسنين. أما المنافقين والكفار والزنادقة والعصاة فإن الله لا يحبهم. والله جل وعلا إنما يحب أهل الصلاح ويحب الأعمال الصالحة، والله لا يحب الفساد. فهذا فيه أن الله يبغض المنافقين ويبغض أعمالهم السيئة، وإذا أبغضهم حلت عليهم نقمته وعقوبته. ففيه وصف الله جل وعلا بالمحبة
يحب الخير والأعمال الصالحة والصالحين وفيه أن الله يوصف بأنه يبغض ويسخط فهذه من صفات الله جل وعلا. Donc le cheikh il dit, et lorsqu'il tourne le dos, il part sur la terre pour semer le désordre et pour saccager culture et récolte et culture et bétail. Donc al-harth c'est la récolte, les champs, la culture, l'agriculture et ainsi de suite. Wal-nasl yani le bétail et tout ce qui ramène les biens pour l'homme. Il dit donc l'hypocrisie des hypocrites ainsi que leur mécréance a pour cause la destruction de la culture et des bétails. Leur hypocrisie et le mal qu'ils font et l'appel qu'ils font à ce qui est faux a pour cause la destruction des cultures et du bétail, contrairement à l'obéissance qui a pour conséquence et qui a pour résultat le bien, et au lieu de saccager la subsistance, elle l'a fait croître et elle l'a fait augmenter, et elle augmente les fruits aussi. Donc les péchés, la désobéissance, les mauvaises actions, la mécréance, tout ça c'est quelque chose qui amène la destruction et qui amène le fait qui saccage les récoltes et la culture et les bétails. Wala hawla wala quwwata illa billah. Et le cheikh il cite ensuite le verset 41 dans Surat Ar-Rum, dans lequel Allah subhanahu wa ta'ala il explique, il dit: le désordre est apparu sur la terre et dans la mer à cause de ce que les hommes ont acquis par leurs mains, pour leur faire goûter une partie de ce qu'ils ont œuvré, peut-être reviendront-ils, pour qu'ils puissent revenir. Donc Allah subhanahu wa ta'ala, il leur fait goûter une part de l'injustice et du désordre qu'ils font. Et donc ils font du désordre, ils détruisent culture et bétail, et Allah n'aime pas le désordre. Allah n'aime pas al-fasad, la corruption, le désordre. Allah aime au contraire le bien. Allah aime qu'est-ce qui ramène la réforme. Allah subhanahu wa ta'ala aime les pieux, aime les bonnes œuvres, aime ceux qui ont la piété. Wa alaykum salam wa rahmatullah. Allah subhanahu wa ta'ala aime les bienfaisants, ceux qui agissent bien, qui font les bonnes œuvres. Tandis que les hypocrites, les mécréants, les hérétiques, les désobéissants, Allah ne les aime pas. Allah aime uniquement les gens qui font le bien, et les gens qui appellent au bien, qui réforment. Il aime les bonnes œuvres. Allah subhanahu wa ta'ala, il dit dans ce verset: Wallahu la yuhibbul fasad. Et Allah n'aime pas le désordre. Allah n'aime pas le désordre. Et donc ici il y a la preuve que Allah subhanahu wa ta'ala, il déteste les munafiqin, il déteste les mauvaises actions, il déteste ces choses-là, et celui que Allah déteste, eh bien il lui donne son châtiment et sa colère. Donc il y a dans ce verset-là la description d'Allah par l'amour, et le fait que Allah subhanahu wa ta'ala, une de ses attributs c'est l'amour, et qu'il aime, il aime les gens de bien, il aime les bonnes œuvres, il aime les pieux, les vertueux. Et donc on peut décrire Allah comme ayant cet attribut-là, d'aimer. Et il a aussi l'attribut de détester, et il a l'attribut aussi de la colère. Donc Allah subhanahu wa ta'ala, il déteste, et aussi il se met en colère, et donc toutes ces choses-là sont des caractéristiques d'Allah et des qualités d'Allah. Ce sont parmi ses attributs. Yubghid, yaghdab, yaskhat, yuhib. Tout ça, ça fait partie des attributs d'Allah. Le cheikh il dit: wa idha qila lahu ittaqillah. Parce qu'il y a des gens parmi les gens de bid'a qui refusent d'affirmer ces attributs-là à Allah. Ils refusent d'affirmer ces choses-là à Allah,
et il pense qu'il y a en ces attributs-là des imperfections, ou que ça implique des imperfections à Allah subhanahu wa ta'ala. Et la raison pourquoi, c'est parce qu'il compare ces attributs-là chez les êtres humains, et après il refuse de les affirmer à Allah en disant que chez les êtres humains, ces caractéristiques-là ne sont pas des qualités nécessairement, alors il refuse de les affirmer à Allah. Sauf que, comme on le sait, parmi les principes d'Ahl Sunnah, c'est que les attributs d'Allah ne sont pas comparables aux attributs des créatures, et que les attributs d'Allah subhanahu wa ta'ala sont toutes parfaites, hein, et il n'y a dedans aucune imperfection. Et donc, laysa kamithlihi shay'un wa huwa as-sami'ul basir, ça s'applique à tous les attributs. Allah, il dit dans le verset, il n'y a rien qui lui ressemble, il n'y a rien qui soit comparable à lui ou pareil à lui, et il est l'audient et le voyant. Donc, ça veut dire que sa colère, hein, et le fait qu'il déteste certaines choses, certaines personnes, qu'il se mette en colère contre certaines choses, contre certaines personnes, qu'il ait un courroux contre certaines personnes, tout ça c'est des attributs de perfection par rapport à Allah subhanahu wa ta'ala. Et il dit وَإِذَا قِيلَ لَهُ اتَّقِ اللَّهَ أَخَذَتْهُ الْعِزَّةُ بِالْإِثْمِ هذه صفة أخرى فإذا وعظ ونصح لا يقبل النصيحة وإذا وعدته وقلت له اتق الله إذا قيل له اتق الله أخذته العزة بالإثم يعني الكبر يتكبر وينتفخ ولا يقبل الموعظة ولا يقبل النصيحة فهذا من صفات المنافقين. Donc le cheikh il dit, et quand tu lui dis crains Allah, hein, fais preuve de piété, cesse de faire qu'est-ce que tu fais, il est pris par l'orgueil et il est pris par la fierté, il refuse d'accepter le bon conseil. Lorsque tu l'exhortes, lorsque tu lui donnes le bon conseil, il ne l'accepte pas, hein? Et lorsque tu lui dis ittaqillah, hein, fais attention à qu'est-ce que tu fais, crains Allah, hein, il s'enfle d'orgueil à cause du péché. Il devient fier, il devient orgueilleux et il se gonfle, hein. Il n'accepte pas l'exhortation, il n'accepte pas la nasiha, le bon conseil, et ça c'est parmi les caractéristiques de l'hypocrite. Le cheikh il dit ensuite وأما المؤمن فإنه يقبل الموعظة يقبل النصيحة ويبكي ويتوب بخلاف المنافق مهما وعظته مهما نصحته مهما بينت له فإنه لا يقبل لأن قلبه فاسد وما دام أن القلب فاسد فليس فيه إيمان فلا ينفع فيه شيء وإذا قيل له اتق الله أخذته العزة بالإثم اتق الله هل أحد يتكبر على الله عز وجل إلا المنافق فهو الذي يتكبر والعياذ بالله أما العزة التي فيها ترفع عن الشر والدناية فمطلوبة. Donc le cheikh il dit que le croyant lui il accepte l'exhortation, il accepte le bon conseil, hein, et il pleure et il se repent, contrairement à l'hypocrite. Peu importe comment tu l'exhortes, peu importe comment tu le conseilles, peu importe comment tu lui expliques, il n'accepte pas, et il dit que son cœur il est corrompu, hein, et tant que son cœur est corrompu, il n'a pas de foi dans son cœur, donc il ne peut pas profiter de quoi que ce soit que tu lui dis. Et donc c'est pour ça que le verset Allah subhanahu wa ta'ala dit dedans ce qui signifie, et lorsqu'on lui dit crains Allah, hein, la fierté, hein, du péché le prend, il est pris par la fierté du péché. Et quand tu dis à quelqu'un ittaqillah, hein, on a expliqué at-taqwa, qu'est-ce que ça veut dire. Taqwa c'est, hein, de prendre une protection entre toi et Allah contre son châtiment
en faisant ce qu'il t'ordonne de faire et en t'écartant de ce qu'il t'interdit de faire par espoir pour sa récompense et par crainte de son châtiment. C'est ça at-taqwa. Donc quand tu dis à quelqu'un ittaqillah, c'est ce que ça signifie. Hein? Et en général, tu vas dire ça à quelqu'un lorsqu'il fait quelque chose qui est contraire à l'islam. Tu lui dis ittaqillah, crains Allah, cherche à te protéger contre le châtiment d'Allah en faisant ce qu'il t'ordonne et en t'écartant de ce qu'il t'interdit. Crains ton Créateur, hein? Aie peur de son châtiment. Donc, est-ce que quelqu'un, quand tu lui mentionnes de craindre Allah, il s'enfle d'orgueil, excepté un hypocrite, hein? Excepté l'hypocrite, c'est lui qui s'enfle d'orgueil, voilà, et billah. Il dit, tandis que si c'est la fierté dans le sens de s'élever de ce qui est mal, hein, et de se relever de ce qui est bas, ça c'est quelque chose qui est demandé, hein, par l'islam. Allah subhanahu wa ta'ala dit وَلِلَّهِ الْعِزَّةِ وَلِرَسُولِهِ وَلِلْمُؤْمِنِينَ وَلَكِنَّ الْمُنَافِقِينَ لَا يَعْلَمُونَ فالعزة في الخير والترفع عن الدنايا وعن الأعمال السيئة وعن الأمور السافلة هذا شيء مطلوب عزة بالحق أما العزة عن الحق والترفع عن الحق فهذه صفة المنافقين والكافرين. Hein? Donc le cheikh il dit, donc si c'est la fierté, hein, comme Allah subhanahu wa ta'ala il le mentionne dans le verset 8 dans Surat al-Munafiqun, hein, il mentionne justement cet aspect-là, que si par exemple quelqu'un il a la fierté par rapport au fait qu'il est croyant et qu'il s'élève de ce qui est mauvais, qu'il s'élève de ce qui est bas et des mauvaises actions et qu'il il est fier dans le bien, hein, et dans les bonnes choses, ça c'est quelque chose qui est bien. Ça c'est parmi les caractéristiques du croyant. Tandis que si c'est quelqu'un qui est fier dans le mal et quelqu'un qui est content dans le mal et qui aime le mal, donc dans ce cas-là c'est quelque chose de mauvais. Et le verset que le cheikh il a cité, c'est le verset 8 dans Surat al-Munafiqun, dans lequel Allah subhanahu wa ta'ala il dit, or c'est Allah qui est la puissance, c'est Allah qui est la puissance, al-Izza, hein, et par conséquent la fierté, la puissance et tout ce qui découle de ça, c'est à Allah que ça appartient, ainsi qu'à son messager et aux croyants. Hein, mais les hypocrites ne savent pas. Donc il dit, si par contre tu t'élèves au-dessus de la vérité, hein, et tu te penses plus haut que la vérité, ça c'est pas correct. Ça c'est quelque chose qui montre que c'est une caractéristique de l'hypocrite et du mécréant. Et il dit وَإِذَا قِيلَ لَهُ اتَّقِ اللَّهَ أَخَذَتْهُ الْعِزَّةُ بِالْإِثْمِ هذا فيه أن المؤمن إذا نصح يجب عليه أن يقبل النصيحة ولا يكون كالمنافقين الذين إذا نصحوا لم يقبلوا وتكبروا عن الحق وأخذتهم العزة بالإثم. Donc il dit ici, on a dans le verset, hein, quand tu lui dis à quelqu'un ittaqillah, hein, s'il s'enfle d'orgueil, il y a dans ça la preuve que c'est, hein, un signe d'hypocrisie. Tandis que le croyant, lui, si on lui donne le bon conseil, il doit accepter le bon conseil. Hein, il ne doit pas faire comme l'hypocrite qui, lorsqu'il est conseillé dans la religion, il s'enfle d'orgueil. Hein, et il s'élève au-dessus de la vérité et il est pris de la fierté, hein, il devient orgueilleux à cause de son péché. Et le cheikh il dit قال الله جل وعلا مبينا مصيره فحسبه جهنم ولبئس المهاد يعني يكفيه هذا يكفيه أن جهنم هي مصيره والعياذ بالله فحسبه جهنم أي يكفيه عقوبة ومصيرا مؤلما وخيبة وخسارة أنه سيكون من أهل جهنم من أهل النار والعياذ بالله تكفيه عقوبة ولا بئس المهاد بئس المنزل النار بئس المنزل بئس القرار بئس المصير فحسبه جهنم ولا بئس المهاد يعني الفراش الذي يجلس فيه أو عليه أو الدار التي يسكنها. Donc le cheikh il explique que
Allah subhanahu wa ta'ala, il clarifie par la suite sa destination à cette personne. Et il dit que l'enfer lui suffit. L'enfer lui sera suffisant comme châtiment. Wala bi'sal mihad. Et quel mauvais lit, certes. Et il dit, le cheikh, que l'enfer, ça lui sera suffisant, qu'Allah nous en préserve. Et il dit que, c'est-à-dire que ça lui suffira comme châtiment douloureux, et comme perdition. Parce que c'est l'habitation des gens de l'enfer, et les gens de l'enfer, donc c'est ce qui leur suffit comme châtiment. Et quel mauvais lit, quelle mauvaise destination, quel mauvais endroit pour s'installer, c'est l'enfer. Et c'est comme un lit, al-mihad, c'est comme un lit, c'est-à-dire l'endroit sur lequel ils vont s'asseoir, ou l'endroit, la demeure dans laquelle ils vont habiter. ثم قال جل وعلا مبينا الصنف الثاني من أهل الإيمان الصنف الثاني وهم أهل الإيمان ومن الناس من يشري نفسه ابتغاء مرضات الله يشري نفسه معناها قيل أن هذه الآية نزلت في صهيب الرومي رضي الله عنه أراد أن يهاجر إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وكان له مال كثير فقال له المشركون لا يمكن أن تذهب بمالك فإن أردت الذهاب فاترك هذا المال فقال لهم خذوا المال فترك ماله لهم وخرج وليس معه شيء فشرى نفسه بهذا المال الذي تركه لهم فلما قدم المدينة قبل أن يتكلم قال له الرسول صلى الله عليه وسلم ربح البيع وقال ما ذاك يا رسول الله فذكر له قصته مع كفار قريش فقال له ربح البيع وقال له الصحابة ربح البيع لأن الوحي نزل على رسول الله صلى الله عليه وسلم فهذا سبب نزول الآية عامة في كل من قدم ماله يفدي به دينه ويفدي به نفسه طاعة لله سبحانه وتعالى فاشترى الآخرة واشتراها بالدنيا هذا رابح بخلاف الذي يشتري الدنيا بالآخرة والعياذ بالله. Donc le cheikh il explique que le verset suivant qui est mentionné dans la sourate al-Baqarah, c'est le verset 207. Dans ce verset-là, Allah subhanahu wa ta'ala mentionne ou clarifie la deuxième catégorie de personnes qui sont les gens de la foi. Et Allah subhanahu wa ta'ala, il dit à leur sujet ce qui signifie, et il y a parmi les gens celui qui se sacrifie pour la recherche de l'agrément d'Allah. Et si tu regardes la traduction ici, qui se sacrifie, ça donne un sens de qu'est-ce que ça peut signifier, mais ici on voit vraiment dans le terme yashri, c'est-à-dire il s'achète lui-même, ou bien plutôt il paye sa rançon, la rançon de sa propre personne, ou bien il se vend. Et on va voir dans l'explication de la cause de la révélation, l'explication de ce vers. Qu'est-ce que ça implique, qu'est-ce que ça signifie? Quelqu'un qui s'est vendu lui-même pour l'agrément d'Allah, en recherchant l'agrément d'Allah. Yashri nafsahu, certains savants ont dit que ça voulait dire que, en fait, ce verset a été révélé à propos d'un sahabi qui s'appelle Suhayb al-Rumi. Et il a voulu quitter la Mecque pour aller avec le messager d'Allah, sallallahu alayhi wa sallam, pour aller vivre avec le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, et les sahaba à Médine. Mais les mouchriquines ont refusé de le laisser partir avec son argent. Il avait beaucoup d'argent. Ils l'ont pas laissé partir avec son argent. Ils lui ont dit, tu veux t'en aller? Pars. Mais on garde ton argent, tu vas pas partir avec ton argent. Alors, il leur a dit, alors dans ce cas-là, prenez l'argent. Prenez mon argent. Puis il est parti. Il est parti rejoindre le messager d'Allah, sallallahu alayhi wa sallam. Et il a laissé tout son argent.
Hein? Il est arrivé à Médine, il n'avait pas un sou avec lui, il n'y avait plus rien. Hein? Et il a laissé, il s'est acheté lui-même, hein? Il s'est acheté lui-même par cet argent-là, par lequel ils l'ont laissé partir. Hein? Il leur a laissé cet argent pour pouvoir avoir sa liberté, pour pouvoir s'en aller. Et lorsqu'il est arrivé à Médine, avant même qu'il parle, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit: tu as fait une vente dans laquelle tu as gagné, hein, tu as fait un profit, c'est toi qui as profité de cette vente-là, tu as gagné un profit en faisant cette vente. Et après, il a dit: pourquoi tu dis ça au messager d'Allah? Alors il a expliqué son histoire avec les mouchriquins, avec les kuffars de Quraysh, puis le prophète sallallahu alayhi wa sallam lui a dit: tu as gagné, hein, dans cette vente-là, c'est toi le gagnant, c'est toi qui as fait le profit. Et les sahaba ont dit: il a certes gagné, hein, il a eu le profit, c'est lui qui a fait le profit dans cette vente. Et c'est parce que Allah subhanahu wa ta'ala avait révélé ça au messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam. Donc ça, c'est une des causes de la révélation de ce verset, même si le verset dans son sens il est général aussi pour toute personne qui a donné son argent en rançon pour pouvoir garder sa religion, garder sa religion et pratiquer sa religion. Donc il donne en rançon, il donne son argent en rançon pour se libérer lui-même dans le but de pouvoir obéir à Allah subhanahu wa ta'ala. Donc c'est comme s'il a acheté son au-delà, hein, avec cet argent-là. Il l'a acheté son au-delà avec sa dunya. Et donc ça, c'est une vente qui est gagnante. C'est une vente qui est profitable. Tu fais un profit dans ce genre de commerce-là. Tandis que celui qui fait le contraire, il vend sa dunya pour son au-delà. Il vend sa dunya pour son au-delà, ou bien plutôt il achète sa dunya par son au-delà, hein, c'est lui qui a perdu. Il y a beaucoup de gens comme ça parfois, hein, ils vont délaisser leur religion dans le but de pouvoir garder leur dunya. Comme si par exemple, supposons que quelqu'un, par exemple les mouchriquins de Quraysh, il leur avait dit si tu pars, on garde ton argent. Il dit: ah ben dans ce cas-là je reste. Hein? Il va pas partir. Pourquoi? Parce qu'il veut garder son argent. Donc lui, il a préféré sa dunya à son au-delà, et donc il a perdu son au-delà à cause de sa dunya. Tandis que l'autre, c'est le contraire. Et le cheikh il dit: وقيل الآية عامة في كل المهاجرين الذين هاجروا وجاهدوا في سبيل الله فهي عامة في أنهم باعوا أنفسهم لله أو اشتروا أنفسهم. Donc certains savants ont dit que c'est pas spécifique à Suhaib al-Rumi, c'est pour tous les muhajirin qui ont quitté leurs biens et leurs terres et qui sont partis faire la hijra avec le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam et qui ont lutté dans le sentier d'Allah. Donc le verset il est général pour tous ceux qui ont vendu leur personne pour Allah, hein, et qui se sont achetés eux-mêmes par leurs biens pour Allah. Et il cite à ce sujet le verset 111 dans lequel Allah subhanahu wa ta'ala il dit dans surat At-Tawbah: Inna Allah ashtara min al-mu'minina anfusahum wa amwalahum bi anna lahumul jannah yuqatiluna fi sabilillahi fayaqtuluna wa yuqtalun wa'dan alayhi haqqan fi at-Tawrati wal-Injili wal-Qur'an wa man awfa bi'ahdihi min Allah fastabshiru bi bay'ikum alladhi bay'atum bihi wa dhalika huwa al-fawz al-'azim. Donc le verset 111 dans surat At-Tawbah, qui signifie, attendez, j'ai mon œil là,
Naam, le verset 111 qui signifie, certes, Allah a acheté des croyants leur personne et leurs biens en échange du paradis. Ils combattent dans le sentier d'Allah. Ils tuent et ils se font tuer. C'est une promesse authentique qu'il a prise sur lui-même dans la Torah. C'est-à-dire, dans la Torah, il y avait cette promesse aussi, dans l'évangile de Isa et dans le Coran. Et qui est plus fidèle qu'Allah à son engagement? Réjouissez-vous donc de l'échange que vous avez fait, et c'est là le très grand succès. Donc, ici on a l'explication un peu de ce sens-là dont Allah parle dans ce verset. Il dit Al-Mushtari huwa Allah, wal-Ba'i'u huwa al-Mu'min, wal-Mabi' huwa al-Nafs wal-Mal, al-Sil'a hiya al-Nafs wal-Mal, wal-Sa'i huwa Muhammadun sallallahu alayhi wa sallam, al-Sa'i bayna al-Ba'i'i wal-Mushtari, al-Wathiqa التي سجل فيها البيع في التوراة والإنجيل والقرآن يا له من بيع يا له من ربح أين المنافقون الذين باعوا آخرتهم بدنياهم والعياذ بالله. Donc le cheikh il dit l'acheteur c'est qui? C'est Allah. Et le vendeur c'est qui? C'est le croyant. Et la chose qui est vendue, la marchandise c'est quoi? La chose c'est l'âme de la personne et ses biens. C'est ça qui est vendu. Et le négociateur ou celui qui est entre les deux, entre le vendeur et l'acheteur, c'est le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Et le contrat sur lequel on enregistre, la chose sur laquelle on a enregistré cette vente, c'est dans la Torah, dans l'Injil et dans le Coran. Quelle meilleure vente que celle-là? Quel meilleur profit que celui-là? Donc où sont les hypocrites qui ont vendu leur au-delà par leur dunya, qui ont préféré leur dunya à leur akhira, qui ont vendu leur au-delà par leur dunya. Voilà, ça c'est grave. Et donc le verset 207, وَمِنَ النَّاسِ مَنْ يَشْتَرِي نَفْسَهُ ابْتِغَاءَ مَرْضَاتِ اللَّهِ وَاللَّهُ رَءُوفٌ بِالْعِبَادِ لما قدموا طاعة الله وركبوا المشاق في طاعة الله الله جل وعلا يرأف بهم ويرحمهم ولا يضيع أعمالهم وتعبهم بل يضاعف لهم الأجر والمثوبة. Donc le verset, parmi les hommes, il y en a qui vendent leur propre âme par recherche des agréments d'Allah ou de l'agrément d'Allah, et Allah est certes indulgent envers son serviteur. Donc quand ils ont donné précédence dans leur vie à l'obéissance d'Allah et qu'ils ont fait toutes sortes de choses qui sont difficiles, ils ont eu plein de difficultés à cause de leur obéissance d'Allah, Allah subhanahu wa ta'ala a été indulgent envers eux, il leur a fait miséricorde, et il n'a pas gaspillé, il ne leur a pas fait gaspiller ou perdre leurs œuvres et leurs fatigues. Bien au contraire, il leur a multiplié la récompense. Il leur a multiplié leur récompense. Ensuite, le cheikh il passe à l'explication de d'autres versets des versets à la suite de ces versets-là, et il commence par le verset 212. Donc il passe du verset 207 à 212. Et la raison pour laquelle il passe à ces versets-là, c'est soit que c'est les versets qui sont entre les deux, c'est des versets dont on a déjà parlé, ou bien qu'il va en parler avant d'arriver à ces versets-là. Des fois aussi, la raison pour laquelle il passe à ces versets-là, c'est soit que, comme je dis, il a déjà parlé des sujets qui sont mentionnés dans ces versets-là, dans les versets précédents, ou bien que peut-être que l'enregistrement de ces cours n'a pas été préservé ou gardé, et donc ils n'ont pas été retranscrits, et donc
il a passé au verset suivant. Ils ont passé au verset suivant. Donc tout ça c'est des possibilités. Allahu a'lam. Mais on va les lire quand même ces versets-là, juste pour qu'on sache exactement de quoi il s'agit dans les versets avant le verset 211. Allah subhanahu wa ta'ala, il dit dans les versets 208 à 210, on va lire les versets. Ya ayyuhalladhina amanu dkhulu fis silmi kaffa wa la tattabi'u khutuwati ash-shaytan innahu lakum aduwwun mubin. Donc ça c'est le verset 208. On a déjà parlé de ce verset-là auparavant. On a déjà parlé de ce verset-là auparavant. C'est le verset dans lequel Allah subhanahu wa ta'ala dit: ô vous qui avez cru, entrez en plein dans l'islam. Entrez dans l'islam en entier et ne suivez point les pas du diable, car il est certes pour vous un ennemi déclaré. Donc ça on en avait parlé déjà. Le verset suivant: فإن زللتم من بعد ما جاءتكم البينات فاعلموا أن الله عزيز حكيم هل ينظرون إلا أن يأتيهم الله في ظلل من الغمام والملائكة وقضي الأمر وإلى الله ترجع الأمور. Puis si vous branchez après que les preuves vous soient venues, sachez alors qu'Allah est puissant et sage. Qu'attendent-ils sinon qu'Allah leur vienne à l'ombre des nuées, de même que les anges, et que leur sort soit réglé, et c'est à Allah que toute chose est ramenée. Donc, il y a dans ces versets-là la preuve que Allah subhanahu wa ta'ala, au jour de la résurrection, il vient avec les anges. Ici, il dit que Allah leur vienne à l'ombre des nuées, de même que les anges. Donc, les versets suivants, le verset 111 après, Sal bani Israël, kam ataynahum min ayatin bayyinah, wa man yubaddil ni'matallahi min ba'di ma ja'athu, fa inna Allaha shadidul iqab. Ce verset-là aussi, on l'a expliqué déjà dans les versets précédents. Demande aux fils d'Israël, combien de miracles évidents nous leur avons apportés. Or, quiconque altère le bienfait d'Allah après qu'il lui soit parvenu, alors Allah est vraiment dur en punition. Ça, on l'a expliqué au début, dans les versets qui parlaient de Bani Israël, on en a parlé. Le verset suivant, c'est les versets qu'on va expliquer aujourd'hui. زُيِّنَ لِلَّذِينَ كَفَرُوا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا وَيَسْخَرُونَ مِنَ الَّذِينَ آمَنُوا وَالَّذِينَ اتَّقَوْا فَوْقَهُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَاللَّهُ يَرْزُقُ مَن يَشَاءُ بِغَيْرِ حِسَابٍ. كان الناس أمة واحدة فبعث الله النبيين مبشرين ومنذرين وأنزل معهم الكتاب بالحق ليحكم بين الناس فيما اختلفوا فيه وما اختلف فيه إلا الذين أوتوه من بعد ما جاءتهم البينات بغيا بينهم فهدى الله الذين آمنوا لما اختلفوا فيه من الحق بإذنه والله يهدي من يشاء إلى صراط مستقيم. أم حسبتم أن تدخلوا الجنة. Donc ça c'est les deux versets qu'on va expliquer maintenant, ou bien les deux versets qui sont expliqués dans ce passage, qui signifient on a enjolivé la vie présente à ceux qui ne croient pas et ils se moquent de ceux qui croient, mais les pieux seront au-dessus d'eux au jour de la résurrection et Allah accordera ses bienfaits à qui il veut sans compter. Les gens formaient à l'origine une seule communauté croyante. Puis, après leur divergence, Allah envoya des prophètes, comme annonciateurs et avertisseurs. Et il fit descendre avec eux le livre contenant la vérité, pour régler parmi et il fit descendre avec eux le livre contenant la vérité, pour régler parmi les gens leurs divergences. Mais ce sont ceux-là même à qui il avait été apporté, qui se mirent à en disputer après que les preuves leur furent venues, par esprit de rivalité. Puis Allah, par sa grâce, guida ceux qui crurent vers cette vérité sur laquelle les autres disputaient, et Allah guide qui il veut vers le droit chemin. Donc ça, c'est deux versets très importants. Et on va les expliquer donc avec les explications, qu'est-ce que Cheikh Al-Fawzan a dit à ce sujet-là.
قوله تعالى زين للذين كفروا الحياة الدنيا التزيين معناه التحسين. نعم. Donc le cheikh il explique, il dit قوله تعالى زين للناس قوله تعالى زين للذين كفروا الحياة الدنيا التزيين معناه التحسين وإظهار الشيء بالمظهر التي ترغبه النفوس، وهذا من حكمة الله سبحانه وتعالى أنه يجعل بعض الأشياء فاتنة ومزينة ومزخرفة من أجل أن تميل إليها النفوس الضعيفة قاصرة النظر التي لا تنظر في العواقب، إنما تنظر إلى المظهر الحاضر دون تأمل لما يؤول إليه ذلك المظهر من العواقب. Donc le cheikh il dit que dans le verset ici, Allah subhanahu wa ta'ala il commence en disant que on a enjolivé pour les gens qui ont mécru la vie d'ici-bas. Et at-tazyin en arabe, ça veut dire enjoliver, le fait de rendre beau et de faire paraître quelque chose d'une manière qui plaît à l'âme. Et il dit que ça fait partie de la sagesse d'Allah, qu'il a fait en sorte qu'il y ait des choses qui sont une source de tentation, qui sont enjolivées et embellies, dans le but que les âmes penchent vers elles lorsqu'elles sont faibles et lorsqu'elles ont une vision qui est courte, et qu'ils ne voient pas les conséquences et les résultats des choses et la conclusion des choses. Donc ils ne voient que ce qui est en surface, ce qui est apparent, sans réfléchir et sans méditer aux conséquences qui vont découler de cette apparence et de des conclusions qui risquent d'en découler. Donc ils voient juste les choses de façon superficielle, ils ne voient pas les choses en profondeur. Et ils ne voient pas plus loin, comme on dit, que le bout de leur nez. Il dit le cheikh ensuite وَقَوْلُهُ لِلَّذِينَ كَفَرُوا زُيِّنَ لِلَّذِينَ كَفَرُوا الكفر ضد الإيمان وهو في الأصل الجحود، فهو يشمل الكفر الجحود والإنكار كالذين ينكرون الرب سبحانه وتعالى وهم الملاحدة والدهرية، وكذلك يكون الكفر بالشرك مع الإقرار بالله عز وجل، فقد يقر بالله وأنه الخالق الرازق المحيي المميت المتصرف، لكن يشرك معه في العبادة بأن يدعو معه غيره أو يذبح لغيره أو ينظر لغيره، فهذا مشرك وهو كافر، لأن العبادة حق لله عز وجل، فمن أشرك معه فيها غيره فإنه مشرك كافر. وكذلك يكون الكفر بإنكار شيء من ضروريات الدين، فالذي ينكر وجوب الصلاة أو وجوب الزكاة أو وجوب الصيام صيام رمضان أو وجوب الحج، الذي ينكر شيئا من الأمور المعلومة من الدين بالضرورة، فهذا يكفر لأنه مكذب لله ولرسوله ولإجماع المسلمين. Donc le cheikh explique que Allah subhanahu wa ta'ala dit dans ce verset qu'il a enjolivé pour ceux qui ont mécru, ceux qui ont rejeté la foi, ceux qui ont kafaru, qui ont commis le kufr. Et le kufr en arabe c'est le contraire de al-iman, qui veut dire la foi. Donc c'est le contraire de la foi. Et à la base, al-kufr c'est al-juhud. Al-juhud ça veut dire quoi? La négation, le rejet, le fait de renier quelque chose et de rejeter quelque chose. Donc le kufr, ça comprend le fait de renier et de rejeter, comme ceux par exemple qui renient l'existence d'Allah subhanahu wa ta'ala, comme les athées, comme les matérialistes et ainsi de suite, ils croient que à la matière, ils ne croient pas au rêve. De même que également le kufr peut être par le shirk. Le shirk c'est une forme de kufr. Et le cheikh explique que, c'est-à-dire que quelqu'un peut reconnaître que Dieu existe, et il peut reconnaître que Allah c'est lui le créateur,
c'est lui qui donne la subsistance, c'est lui qui fait vivre, c'est lui qui fait mourir, mais malgré tout il adore autre avec Allah et il invoque d'autres que Allah ou d'autres avec Allah et il fait des sacrifices pour autres que Allah et il fait des serments ou des vœux pieux pour autres que Allah. Malgré qu'il reconnaît l'existence d'Allah, il fait du shirk et donc il est mushrik. Et le mushrik, c'est un kafir. Le mushrik, c'est un kafir. Donc le cheikh explique que la raison pourquoi le mushrik est kafir, c'est parce que l'adoration, c'est un droit exclusif d'Allah. Donc quiconque associe avec Allah dans l'adoration et qui adore autre avec lui, que lui ou d'autres avec lui, eh bien il est mushrik et il est kafir. De même que le kufr peut aussi être dans le fait de renier quelque chose qui fait partie des nécessités de la religion. Comme par exemple celui qui renie l'obligation de la salat, ou qui renie l'obligation de la zakat, ou l'obligation du jeûne du ramadan, ou l'obligation du hajj. Celui qui renie quelque chose parmi les choses qui sont connues par nécessité de la religion, alors il a rejeté la foi celui-là. Il a renié Allah et son messager, et il a renié le consensus des musulmans. Donc ça aussi c'est une forme de kufr. Donc ça veut dire quoi ça? Ça veut dire que quelqu'un peut reconnaître la foi en Allah et dire qu'il croit en Allah et il ne fait pas de shirk, mais il renie une obligation parmi les obligations connues de la religion. Alors en reniant cette chose-là sciemment, alors il devient kafir à cause de ça. Et le cheikh il dit فالكفر يتنوع يكون بالقلب ويكون بالاعتقاد ويكون بالعمل ويكون بالشك والكفر له خصال كثيرة وأنواع كثيرة فقوله للذين كفروا يشمل كل هذه الأمور من كفر بشيء من هذه الأمور أو بغيرها مما يعد كفرا فإنه يدخل في قوله للذين كفروا. Donc le cheikh dit que le kufr il est multiple, il est de différentes catégories, différentes sortes. Le kufr peut être un kufr du cœur, le kufr peut être un kufr dans la croyance, le kufr peut être un kufr dans les pratiques, dans les actions, et le kufr peut être dans le doute aussi, comme si le fait de douter de quelque chose de la religion qui est clair, qui est connu. Donc ça c'est une catégorie de kufr. Tout ça c'est des catégories de kufr. Le kufr du cœur, quelqu'un par exemple qui refuse de croire en quelque chose que Allah a ordonné, comme il refuse de croire aux anges. Dans son cœur il ne croit pas aux anges. Ça c'est du kufr. Le kufr de la croyance aussi. Quelqu'un qui croit en quelque chose qui est kufr. Quelqu'un qui refuse par exemple de croire en des attributs d'Allah ou bien en des noms d'Allah, ou bien le kufr par les pratiques, quelqu'un qui se prosterne devant une statue ou qui adore autre que Allah, qui fait des du'a pour autre que Allah, ou qui doute de qu'est-ce qui est connu de la religion. Ça, tout ça c'est des formes de kufr. Et le cheikh il dit فَقَوْلُهُ, donc quand Allah il dit qu'il a enjolivé pour ceux qui ont kafaru, qui ont commis le kufr, qui ont été dans le kufr, ça comprend toutes ces catégories-là et toutes ces formes de kufr, sans exception. Que ce soit le kufr dans les choses qu'on a mentionnées ou d'autres parmi les catégories de kufr qui font partie de ce qui fait partie des différentes catégories qu'on n'a pas mentionnées aussi, ou des différentes sortes de kufr qu'on n'a pas mentionnées. Donc tout ça, ça rentre dans la signification du verset que quand Allah dit qu'il a enjolivé pour ceux qui ont mécru. Et il dit زُيِّنَ لِلَّذِينَ كَفَرُوا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا لأن الحياة على ثلاثة أقسام. القسم الأول الحياة الدنيا والقسم الثاني حياة البرزخ وهي الحياة في القبور والقسم الثالث الحياة في الدار الآخرة وهذه الدور تسمى بالدور الثلاث دار الدنيا دار البرزخ وهو القبر
ودار الآخرة. والإنسان يتنقل من دار إلى دار إلى أن يستقر بدار القرار وهي الآخرة. فالمؤمنون لا يغترون بهذه الدنيا وإنما ينظرون إلى الآخرة ويعملون لها ويستعدون لها، لأن الله جعل في هذه الدنيا مزرعة للآخرة، جعل هذه الدنيا مزرعة للآخرة يستعد فيها المؤمن بالأعمال الصالحة فيتزود من الأعمال الصالحة، لأن دار الدنيا هي دار العمل وليس فيها حساب، ودار الآخرة حساب بلا عمل، ليس في الآخرة عمل وإنما فيها حساب وجزاء على ما عمل الإنسان في هذه الدنيا. فالمؤمن لا يغتر بهذه الدنيا لأنها زائلة عما قريب، لأنه منتقل منها إلى غيرها، فهو يستعد لنقله أو لنقلته ولسفره، فيستفيد من دنياه ويستفيد من آخرته، وهذا هو المؤمن. Le cheikh il explique que Allah subhanahu wa ta'ala dans ce verset il dit qu'il a enjolivé pour ceux qui ont mécru. Il a enjolivé quoi? Il a enjolivé la vie d'ici-bas. Et il explique que la vie elle est divisée en trois catégories. La vie d'ici-bas, qu'est-ce qu'on appelle en arabe dunya, la vie du barzakh, c'est-à-dire la tombe, donc la vie dans la tombe, et la troisième catégorie c'est la vie dans la demeure de l'au-delà, après la résurrection. Il dit que ces trois demeures sont les demeures, donc la dunya, le barzakh et l'akhira. Et l'homme il passe d'une de ces demeures et il va vers l'autre, jusqu'à ce qu'il arrive à la demeure finale où il va s'installer définitivement, c'est-à-dire l'au-delà, soit au paradis ou soit à l'enfer. Et donc le croyant, il ne doit pas se faire tromper par la vie d'ici-bas. Il regarde la vie, il regarde la vie de l'au-delà et il travaille pour l'au-delà. Il regarde son objectif, il ne regarde pas sa vie d'ici-bas seulement. Il se prépare pour l'au-delà. Allah subhanahu wa ta'ala a fait de cette vie d'ici-bas le champ de labour pour l'au-delà. Donc toi en fait tu travailles dans cette vie d'ici-bas, wa alaykum salam wa rahmatullah, tu travailles dans cette vie d'ici-bas pour semer, et dans l'au-delà tu espères récolter ce que tu as semé dans cette vie. Donc tu te prépares en tant que croyant en faisant des bonnes œuvres, et tu t'approvisionnes des bonnes œuvres, car la vie de la dunya c'est la vie de travail. C'est dans cette vie que tu travailles et tu fais les œuvres, et il n'y a pas de jugement dans cette vie, tu vis, tu fais ton travail, puis tu meurs, et la vie de l'au-delà c'est le jugement, mais il n'y a plus de travail. C'est-à-dire que dans l'au-delà, tu n'auras plus à faire des bonnes œuvres. Soit ce sera la demeure où tu vas recevoir ta récompense, ou bien tu vas recevoir ta rétribution. C'est là qu'on va te remettre ce pourquoi tu as travaillé dans cette vie d'ici-bas. Donc si tu avais fait le bien et tu avais cru, tu vas recevoir ce que tu as semé. Si tu avais fait le mal et que tu as rejeté la foi, eh bien tu vas recevoir ce que tu as semé aussi. Chacun aura selon ce qu'il a œuvré dans cette vie d'ici-bas, et dans l'au-delà il est trop tard pour agir. Donc c'est-à-dire que une fois que tu arrives dans l'au-delà, tu ne peux pas dire je vais me racheter, je vais faire des bonnes œuvres maintenant. C'est fini, tu ne peux plus faire de bonnes œuvres dans l'au-delà. L'au-delà c'est la demeure de la rétribution et du jugement et de la rétribution, et il n'y a pas d'œuvre à faire. Donc le croyant il ne doit pas se laisser tromper par cette vie d'ici-bas, parce qu'elle est éphémère, il va la quitter très tôt. Tu vas vivre sur cette terre
un nombre d'années, puis après c'est fini. Tout ce que tu as acquis dans cette vie comme richesse, tu ne l'apporteras même pas avec toi. Elle va être laissée pour d'autres que toi. Hein? Donc toi tu dois te préparer pour ton départ, pour ton voyage. Tu te prépares pour ton voyage en te préparant, en utilisant ce qu'il y a de bien dans cette vie pour aider à justement faire en sorte que dans l'au-delà tu sois prêt et que tu sois dans le bien. Donc ça c'est l'attitude du croyant. Tandis que le kafir, le cheikh dit وأما الكافر فإنه على العكس ينظر إلى الدنيا فقط ويسعى لها ولا ينظر إلى الآخرة لأنه لا يؤمن بها لا يؤمن بالبعث والنشور ولا يؤمن بالجنة والنار فليس له هم إلا هذه الدنيا فينظر إلى زهرتها وينظر إلى زينتها وينسى أنها تزول أو أنه يزول هو عنها ينسى هذا فيصبح همه في هذه الدنيا يسعى لها ويجمع لها ويتعب لها ويشقى لها فيخسر الدنيا والآخرة والعياذ بالله خسر الدنيا لأنها لا تبقى له وخسر الآخرة لأنه لم يعمل لها فهذا هو الكافر زينت له هذه الدنيا وأما المؤمن فإنه ربح دنياه وربح آخرته عرف الدنيا أنها دار عمل واستعداد وتزود فأخذ منها زاده للآخرة فربح الدنيا والآخرة والكافر بالعكس خسر الدنيا والآخرة والعياذ بالله ذلك هو الخسران المبين حتى لو أنه جمع الدنيا كلها بحذافيرها لو جمع الملك والسلطان والمال والجميع وجمع كل ما في الدنيا فإنه خاسر لأن الدنيا ليست له وإنما هي معبر وممر ومزرعة فيخرج منها بدون عمل. Donc le cheikh il dit, tandis que le non-croyant, le kafir, c'est le contraire. Il regarde la vie d'ici-bas seulement. Et il fait les efforts seulement pour la vie d'ici-bas. Et il regarde pas l'au-delà parce qu'il n'y croit pas. Il ne croit pas en la résurrection et au rassemblement au jour de la résurrection. La résurrection et le jugement. Donc il ne croit pas au paradis, il ne croit pas à l'enfer. Il n'a pas d'intention ou d'intérêt excepté ce qu'il y a dans cette vie seulement. Et donc il regarde la beauté de la vie, la beauté du monde, les parures de cette vie. Et il oublie que cette vie-là, elle va terminer, elle est éphémère, et qu'il va la quitter. Il va la quitter, il oublie tout ça. Et il n'a d'autre souci que la dunya. Et donc il fait tout son effort est basé sur le fait d'en rassembler le plus possible et de ramasser le plus possible. Et il se fatigue pour ça. Et il est malheureux pour ça. Et à cause de ça, il perd non seulement cette vie d'ici-bas, mais l'au-delà aussi. Wal'iyadhu billah. Donc il perd la dunya parce qu'elle ne va pas durer. Et il perd l'au-delà aussi parce qu'il n'a rien fait pour. Donc ça c'est la réalité de celui qui est kafir. Et c'est comme ça que la vie d'ici-bas lui est enjolivée. Tandis que le croyant, lui le croyant, au contraire du kafir, il gagne dans les deux. Il gagne dans cette vie d'ici-bas, et il gagne dans l'au-delà. Parce qu'il a été conscient, il a su que cette vie d'ici-bas, c'est la demeure pour faire les œuvres, et se préparer, et s'approvisionner, pour se préparer à son voyage qui va l'amener dans l'au-delà. Donc il sait que cette terre, cette vie-là, c'est pas la vie où il s'installe, où il reste. Il est juste de passage. Il s'en va vers l'au-delà. Donc il prend sa provision pour s'en aller vers l'au-delà.
et il gagne, la vie d'ici-bas et il gagne l'au-delà aussi. Mais le mécréant, le kafir, c'est le contraire. Il perd la vie d'ici-bas et il perd l'au-delà. Et ça, c'est la plus grande perte, la perte évidente, comme Allah subhanahu wa ta'ala le dit dans le Coran. Donc il dit, même s'il a réuni tous les biens de cette vie, même s'il a réussi à avoir la propriété, le pouvoir, les richesses, tous les biens qu'il peut imaginer, tout ça il va le perdre un jour. Parce que la vie d'ici-bas, elle ne lui appartient pas. C'est seulement un chemin, c'est seulement un passage. C'est un passage et c'est un champ qu'il doit labourer, dans lequel il travaille pour récolter ce qu'il a semé dans l'au-delà. Mais malheureusement, il va sortir de cette vie sans avoir rien fait pour l'au-delà. Donc il va arriver devant Allah, il n'a rien préparé, il n'a rien gagné pour présenter à Allah. Donc il n'a rien préparé, il n'a rien profité de sa dunya. Et il perd aussi l'au-delà. فلم يستفد من دنياه وفاتته الآخرة لأنه لم يستعد لها. Donc on va s'arrêter ici pour aujourd'hui. Demain on continuera la suite incha'Allah. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.